Imaginez un monde où les lois de la physique semblent de simples conseils, et où la planète elle-même respire et veille sur vous. La planète Cron J5, étape sur la route vers le mystérieux 666X, cache des jungles de néon, des êtres intelligents et des mystères qui pourraient changer des destins. Une expédition qui a commencé comme une mission de sauvetage se transforme en une aventure dangereuse et palpitante, où trahison, amitié, amour et découverte se mêlent à des signaux mystérieux et à des dangers inconnus. L'équipe parviendra-t-elle à percer le mystère du signal Hélio 131 et à résister au charme de l'inconnu? Bienvenue dans une histoire qui vous captivera dès les premières secondes. Salut les amis! Il existe des mondes dans l'univers qui n'apparaissent sur aucune carte stellaire. La planète Cron J5, située sur la route vers leur destination finale, la planète 666X, est un monde de ce genre. L'histoire, qui a commencé comme une expédition de sauvetage de Casco vers la planète 666X, se transformera en un voyage bien plus audacieux et intrigant. Une planète aux jungles de néon et aux secrets vivants, des créatures dont le regard éclipse celui de n'importe quel humain et des mystères défiant les lois de la physique les attendent. Ici, chaque pas est semé d'embûches, et une rencontre fortuite peut changer le destin. Trahison et amitiés inattendues, intrigues et enquêtes, découvertes qui bouleverseront les cœurs et histoires d'amour qui éclateront au milieu des tempêtes cosmiques les attendent. Cette aventure ne connaît pas d'âge, elle s'adresse à tous ceux qui sont prêts à prendre des risques et à découvrir de nouveaux mondes. Avant de continuer, aimez et partagez. Abonnez-vous. Les prochaines vidéos dévoileront encore plus de détails fascinants sur ce voyage. N'oubliez pas de laisser vos impressions à la fin. Alors, c'est parti. Secrets et intrigues de la planète 666X, partie 1, le début du voyage. Prologue. Signal de détresse. 7 brèves impulsions, puis un long bourdonnement, puis le silence. Ce signal a été capté par les récepteurs de la station Oceanus, aux abords du système Lyra. Il provenait de la lointaine et méconnue planète 666X, un monde dont les archives ne mentionnaient que « atmosphère instable, vie possible ». Il y a un an, l'expédition scientifique Hélio 11 partait de là. Toutes les communications ont été perdues, mais les derniers paquets de données contenaient un rapport de « collision avec l'inconnu ». Lorsque le signal de détresse a été répété, le Conseil a décidé, une mission de sauvetage était nécessaire. Chapitre 1. L'équipe en route pour la planète 666X. Artemis, un commandant de 30 ans, astrophysicien et pilote expérimenté, amateur de sensations fortes. Derrière la fine monture de ses lunettes se cache un esprit habitué aux calculs froids et aux décisions soudaines. Lysandra, une ingénieure de vol de 27 ans aux cheveux noirs et au regard perçant l'obscurité de l'espace, est le bras droit d'Artemis. Gravant, un géologue de 45 ans à la barbe fine et au sourire perpétuel, pouvait trouver son chemin même à travers la pierre. Junior. Mira, une linguiste et une gauchère très sérieuse, capable de déchiffrer n'importe quel code et d'atteindre n'importe quel objectif. Et Lara, une biologiste blonde, sensible à la moindre étincelle de vie, adore plaisanter et sait trouver un terrain d'entente avec tout le monde. Kai, un technicien talentueux et un jeune pilote. Audacieux et précis, même s'il peut parfois se montrer insupportable. Serzan est un cybernéticien pour qui l'espace était un échiquier, un grand amateur de tout ce qui est inconnu et inexploré. 7 cœurs différents, mais un seul objectif, trouver des traces des Hélio 131, résoudre le mystère du signal et enfin découvrir ce qui est arrivé à l'expédition. Chapitre 2. Lancement depuis l'Élysée. Leur vaisseau, le paquebot interstellaire Élysée, était un chef-d'œuvre de technologie de pointe, une coque biomécanique, des panneaux autoréparateurs et un dôme gravitationnel. Alors que le compte à rebours de l'ordinateur de lancement atteignait 0, le ciel d'Arcadia trembla. Les flammes des moteurs transpercèrent l'obscurité, emportant l'équipage vers l'inconnu. Les heures de vol s'écoulèrent en silence, Artemis surveillait la trajectoire, Lysandra vérifiait les systèmes, et les plus jeunes, collés au hublot,
regardaient leur monde se rétrécir jusqu'à devenir un point vacillant. Chapitre 3. Planète de l'ombre. Cible intermédiaire, Chron J5, la plus proche voisine de 666X. Elle était masquée par un réseau de nuages toxiques, et d'anciennes images satellites révélaient d'étranges structures géométriques. Mieux vaut tout vérifier ici que d'atterrir à l'aveuglette sur 666X, dit Artemis tandis que l'Elysium émergeait de l'hyperespace. De vastes plateaux sombres, entrecoupés de lignes telles des inscriptions géantes, scintillaient sur les écrans. Chapitre 4. Le jardin vivant de Chron J5. L'atterrissage sur Chron 5 révéla un monde à la fois terriblement familier et étranger. L'atmosphère était humide et épaisse, comme imprégnée du souffle de la planète. Le sol était souple sous les pieds, et autour d'eux, des arbres s'étendaient vers le ciel, tels des arbres tropicaux, mais leur écorce émettait une douce lueur néon, verte, violette, ambrée. Les feuilles scintillaient comme des pierres précieuses, et un pollen chatoyant coulait à chaque goutte de rosée. Mira murmura faiblement. On dirait qu'on marche dans un rêve. Gravan caressa le tronc luisant. L'humidité ici est 2 fois plus élevée que sur Terre. La croissance des plantes est incroyable. Comme si la planète elle-même avait décidé de faire étalage de sa puissance. Un bourdonnement mesuré s'éleva des profondeurs de la forêt, comme si un cœur invisible saluait les invités. Chapitre 5. Bête à plumes et étrange. Alors qu'Elysium descendait vers la surface, l'équipage s'attendait à voir des paysages désolés et les traces d'une catastrophe. Au lieu de cela, un monde vibrant s'étendait devant eux, semblant à la fois familier et imaginaire. Au-dessus d'eux, dans la haute atmosphère, ces énormes raies transparentes flottaient encore, aussi calmes que des nuages. Mais plus près de la surface, ils furent accueillis par les habitants de la planète. La première à apparaître fut un troupeau de grandes créatures herbivores, un hybride entre des silhouettes de cerfs et d'étranges méduses, des corps massifs, de longues pattes fines et des plaques translucides semblables à des manteaux suspendus à leurs flancs, flottant doucement et brillant d'une froide lumière bleue. Ils se déplaçaient tranquillement, mâchant de longues feuilles scintillantes, leur souffle soulevant de minuscules fontaines de poussière rougeoyante. Plus haut, dans la cime d'arbres géants au néon, se perchaient des oiseaux aux ailes, vitrailles, chaque battement révélait un motif complexe, et la lumière le traversait. À travers les plumes, semant l'or et le rubis. Lorsqu'ils prenaient leur envol, leur vol résonnait comme une douce cloche, non pas des ailes, mais de la musique. Elara émit un son excité en parcourant sa tablette. Je n'ai jamais rien vu de tel. Leurs plumes contiennent des microstructures qui réfractent la lumière, on dirait des prismes vivants. Les petites créatures se précipitaient au sol, ressemblant à un hybride de lièvre et de lézard miroir. Leurs yeux étaient semblables à ceux des mammifères, et leur peau était réfléchissante, changeant de teinte selon l'humeur de l'animal. Ils ne s'enfuyaient pas à la vue des gens, ils les observaient plutôt, levant légèrement la tête, s'approchant avec curiosité. Kai et Serzan ouvraient la voie, dispersant des balises synthétiques et enregistrant leur comportement. Mira enregistra les sons sur un spectrogramme. Dans le bourdonnement ambiant, on percevait des rythmes absents de leur base de données, de subtiles vibrations, comme les battements de cœur locaux de la végétation et des animaux simultanément. À pied. La marche dura plusieurs heures. L'équipe traversa les fourrés luisants, prélevant des échantillons de feuilles et de terre, photographiant les motifs sur les ailes des oiseaux. Gravan examina attentivement les traces, s'émerveillant de la densité des racines et de la façon dont le sol absorbait l'humidité. Lysandra surveillait les systèmes du vaisseau grâce à un terminal portable, mais elle ne put cacher son sourire. Le monde était étrange, mais pas hostile. Le soir, après avoir collecté les données et se sentant fatigué par le vol spatial et l'inspection initiale, Artemis tint une brève réunion. Il constata que l'équipe était enthousiaste mais épuisée, et que plusieurs facteurs pouvaient influencer la décision. Les problèmes après l'approche, la nécessité d'analyser plus en détail le signal de détresse et le risque d'un atterrissage précipité sur la cible.
Nous ne sommes pas pressés, dit-il. Il y a suffisamment de ressources ici pour effectuer une reconnaissance et récupérer les matériaux. Nous allons nous arrêter quelques jours. Nous allons établir une base, analyser les échantillons et écouter à nouveau le signal. Si c'est une invitation, qu'elle nous parvienne préparée. La décision fut prise. À l'unanimité. Ils choisirent un petit ravin à l'orée de la forêt, où coulait une faible source d'eau chaude, et y installèrent un campement temporaire. Serzan installa un réseau de capteurs, Kai sécurisa une aire d'atterrissage pour drones, Lysandra vérifia les provisions et répara quelques problèmes mineurs du système de survie. Pour la nuit, ils se relayèrent, 2 de service, les autres dormirent, mais chacun sentit que c'était un repos en vue de l'action, une pause avant ce qui pourrait commencer au plus profond de la planète. Épilogue. La nuit précédant la décision. La nuit sur Cron 5 et aux abords du Tal Pur 666X était différente, non pas silencieuse, mais emplie de sons doux, le bruissement des feuilles rougeoyantes, le chant lointain des oiseaux, vitraux, le doux gargouillis d'une source. Près du feu de la station improvisée, l'équipe semblait fatiguée mais calme. Mira travaillait sur les enregistrements des signaux, ils devenaient plus clairs. Le rythme ralentissait légèrement dans certaines plages, comme si quelqu'un avait donné le tempo et attendait une réponse. Lysandra et Gravant discutèrent de la composition chimique des échantillons, le sol a une capacité de stockage d'énergie, les plantes accumulent des potentiels électriques, peut-être l'écosystème lui-même produit-il les signaux ? Elara parlait rêveusement des perspectives de découverte d'une nouvelle forme de vie, Kai discutait avec Serzan de la meilleure façon de placer les capteurs. Artemis se tenait un peu à l'écart, scrutant l'horizon sombre où les premières lumières vacillaient, lointaines ou artificielles. Il comprit que cette pause était judicieuse, un atterrissage précipité pourrait détruire ce qui restait à sauver, ou entraîner l'équipage dans un piège qu'il ne remarquerait pas depuis le vaisseau. Mais il ne se faisait aucune illusion, chaque jour de retard augmentait le risque que le signal cesse d'être une réponse et ne devienne qu'un écho du passé. Le lendemain matin, ils commencèrent leur travail systématique, installation de surveillance à long terme, tubes à essais biologiques écologiques et déploiement de drones nocturnes. Leur objectif restait le même, retrouver Helio 131 et comprendre qui ou quoi avait lancé cet appel à l'aide. Mais ils éprouvaient désormais un autre sentiment, le respect pour le monde qui accueillait leurs hôtes avec aisance et opportunité. Ils restèrent sur le seuil. Prêts à l'action, mais sans se précipiter aveuglément vers l'inconnu. Nous attendons avec impatience vos impressions sur la vidéo et vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Restez connectés pour en savoir plus. Merci d'avance.